Alors, autour du sujet de la reconversion professionnelle, il y a une question qui revient. C'est la suivante. Si je suis bon ou bonne à faire telle ou telle chose, est-ce que c'est de ça que je dois faire mon métier? Évidemment, la réponse est pas forcément. Parce que il arrive qu'on soit très bon pour certaines activités, mais qu'on n'éprouve pas de plaisir particulier à les faire, ou à les faire régulièrement, ou à les faire en grande quantité. Je pense à des personnes qui seraient par exemple tout à fait aptes à organiser de l'événementiel, voilà, je sais pas, des colloques universitaires ou de l'événementiel d'entreprise parce que ils auraient des compétences de vision globale, de stratégie, d'organisation, de communication. Et c'est vrai que ça peut avoir comme conséquence que finalement, quand ils se chargent de l'organisation d'un événement, eh bien, ça tourne, ça roule, ça fonctionne, tout se passe bien. Mais en fait, ça, c'est vraiment juste un élément quand on essaie de comprendre qu'est-ce qu'on a envie de faire de sa vie professionnelle. Mais c'est pas du tout un élément suffisant. Pour moi, l'élément fondamental, c'est est-ce que faire ce truc-là, la plupart du temps, puisque dans une activité professionnelle, il est quand même rare qu'on fasse qu'un seul type d'activité ou qu'un seul type d'action. En tout cas, l'activité principale dans ce type de profession, est-ce que quand vous le faites, ça vous apporte de la joie, ça vous apporte du plaisir, est-ce que ça vous nourrit? Comment est-ce qu'on peut savoir que quelque chose nous apporte de la joie ou nous nourrit? Eh bien, on est vraiment sur une idée de se focaliser sur ses émotions, c'est-à-dire se demander quand je fais ça pendant tant de temps, comment je me sens pendant, comment je me sens après. Et puis aussi, vous pouvez vous demander comment je me sens avant. Il y a aussi un autre élément, c'est que quand on fait quelque chose qu'on aime vraiment profondément et qu'on le fait de manière ajustée, adaptée, selon moi, il y a un truc qui trompe pas, c'est le fait de ne pas perdre de l'énergie. C'est-à-dire qu'on ne va pas se fatiguer à faire telle chose pendant un temps relativement important ou en tout cas de manière soutenue. Sauf si évidemment l'activité a elle-même une demande sur l'activité physique, auquel cas la fatigue là sera complètement normale. Mais je ne parle pas vraiment de la fatigue physique qui serait celle de quelqu'un qui reste beaucoup debout par exemple dans son activité. Je parle vraiment d'une fatigue plutôt psychologique et émotionnelle, d'une forme de lassitude qui intervient quand on fait quelque chose qui en fait ne nous convient pas. Donc si vous voulez, regarder sa boussole émotionnelle, se demander comment on se sent avant, pendant et après une activité, puis observer sur la régularité, est-ce que finalement faire telle ou telle activité me pompe de l'énergie, laisse l'énergie au même niveau ou me redonne de l'énergie, c'est vraiment de manière très importante qui permet de s'assurer si une activité est faite pour nous ou pas, sachant que moi je considère que pour chaque individu, il y a plusieurs possibilités, il n'y en a pas une qui est plus juste qu'une autre. C'est vraiment un travail d'exploration, d'écoute de ses envies et de ses besoins, et de changement dans la vie, dans les moments de vie qui peuvent nous faire réaliser qu'il y a des choses qui n'étaient pas si importantes avant et qui le sont maintenant, et inversement. Mais en tout cas, le fait que vous sachiez très bien faire quelque chose n'est en rien pour moi la garantie que c'est ça qui va vraiment vous plaire, vous permettre de vous épanouir et vous nourrir sur du moyen ou du long terme. J'espère que ça vous aura éclairé. Je vous dis à bientôt.